Je vous le disais à l'ouverture de ce magazine, c'est un projet de loi qui veut interdire l'accès à la magistrature suprême et à d'autres fonctions régaliennes à toute personne née d'un parent non congolais. Le texte initié par Noël Echani, candidat à la présidentielle de 2018, refait surface et s'invite lors des débats de la session parlementaire en cours. Les détracteurs à cette loi craignent que celle-ci soit utilisée pour éliminer du jeu politique dans la course à la présidence. Certains candidats comme Moïse Katumbi, ce qui la soutiennent par contre parlent, eux, de la conservation de l'identité congolaise. Une semaine après la cérémonie solennelle de la rentrée parlementaire, les députés nationaux s'étaient donné rendez-vous pour la plénière consacrée à l'adoption du calendrier de la session de mars 2023. Contre toute attente, deux matières se retrouvent dans ce canevas sans avoir été débattues en plénière. Le projet de loi sur la révision des quelques dispositions de la Constitution et la proposition de loi sur la congolité, connue sous le nom de la loi Echani. J'étais saisi de joie de voir que, avant même que je prenne la parole, les députés nationaux, les élus légitimes du peuple congolais, tous mobilisés comme un seul homme, m'obligeant de réclamer l'alignement de cette loi dans les calendriers. Un passage en force selon les élus de l'opposition. Le rassemblement des députés katangais déplore la détermination avec laquelle l'on voudrait sacrifier l'unité nationale chèrement acquise au profit des intérêts politiciens. Lors de sa première tentative en 2021, ce texte était déclaré non conforme à la Constitution par le Bureau d'études de la Chambre basse du Parlement en septembre 2021. Je viens de recevoir la proposition de Echani pour la deuxième fois et que je traduirai fidèlement l'expression de sa volonté aux honorables députés. Moins de 2 ans après, la proposition de loi initiée par l'acteur politique Noël Echani et portée par le député national Nsingi Pouloulou réapparaît et inscrit à l'ordre du jour de la session sans pour autant suivre le cours normal d'une proposition de loi avant son examen. L'initiateur et le porteur de ce texte étaient au bureau du speaker de la Chambre basse du Parlement pour déposer leur texte de père et des mères. Le terme a pris ces derniers temps en République démocratique du Congo une signification vague et péjorative pour désigner toute personne dont les deux parents sont d'origine congolaise. Le concept de père et de mère ou de la congolité apparaît clairement comme une exigence de souveraineté, d'identité. Le peuple congolais doit d'abord affirmer son autorité face aux menaces de dépossession et d'assujettissement, qu'il s'agisse de l'immigration ou du pouvoir économique et politique. L'individu qui revendique sa congolité est supposé avoir pour pays la République démocratique du Congo, être né des parents congolais appartenant à l'une des ethnies autochtones de la RDC. C'est pour l'intérêt supérieur de notre pays, pour sauvegarder la souveraineté nationale, éviter l'infiltration au sommet de l'État. Nous avons été victimes de plusieurs infiltrations depuis les 20 dernières années. Nous sommes contre l'exclusion, mais il faudrait sécuriser la fonction du président de la République. La République démocratique du Congo est malade de sa congolité. Ce vocable politique, arme de combat identitaire, est devenu le joker des hommes politiques voulant écarter leurs rivaux, des Congolais de souche, méfiant des Congolais dont l'un des parents n'est pas originaire de la RDC. Cette question, qui commence à servir de fondement légitime au pouvoir avant les élections générales de 2023, masque de très pernicieux ferments de division. Au nom des évêques du Congo, notre Senko, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Ce concept qui prétend œuvrer à l'unité du pays comme affirmation nationale risque de se transformer en son contraire. La congolité va devenir une forme de redéfinition dangereuse de la citoyenneté, fabriquant des sortes d'étrangers de l'intérieur. Cette proposition de loi est totalement incongrue. Nous considérons qu'elle conduit le pays vers de grands désordres parce qu'elle veut exclure une partie de la communauté congolaise. Et on ne peut pas revenir sur des acquis qui sont gravés dans la Constitution.
Pour comprendre ce cheminement idéologique, analysez comment, à partir de ce concept de congolité, le regard porté sur les Congolais nés des parents étrangers a réellement changé de nature en RDC. Il faut remonter quelques années en arrière. Avant l'invasion de l'armée rwandaise sous la belle AFDL, la RDC donnait d'elle-même une image de paix intérieure et extérieure. Mais ce n'est plus le cas depuis la crise dans l'Est. Des interrogations sur l'identité nationale et la question de la nationalité congolaise ont surgi. Ce n'est certes pas la première fois que la présence des Congolais étrangers dans le pays se trouve contestée. À plusieurs reprises, on a même assisté à des poussées xénophobes. D'abord, dans les années 1996, avec l'invasion dans l'Est de la RDC, puis en 1998, lors de l'attaque des troupes rebelles du RCD Goma, dans laquelle le parti Banyamulenge à forte sensibilité rwandaise ont joué un rôle important. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant pour dominer tout le monde. C'est inacceptable. La télévision, les militants et politiques commencent à opposer les Congolais de souche aux Congolais de circonstances et à dénoncer la présence étrangère. Pour des raisons électoralistes, la plupart des leaders politiques surfent à leur tour sur cette vague chauvine. Ce n'est pas, bien sûr, le cas de Moïse Katumbi Chapwe. Le leader d'Ensemble pour la République est la première cible de cette campagne en raison de ses origines italiennes ou juives supposées. Ces projets de loi, au lieu d'unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. C'est en servant à ce type de campagne que le concept de congolité prend toute sa forme négative. En questionnant les textes, la Constitution se serait déjà prononcée sur la question en son article 10. Selon les anti-Louachani, faire passer cette proposition de loi serait violer intentionnellement la Constitution et surtout que la loi fondamentale interdit sa révision pendant l'état de siège. Les adeptes de cette loi donnent comme exemple d'autres pays où certains postes de responsabilité ne reviennent qu'aux natifs de père et de mère. Que Tchani, c'est un Congolais, jusqu'à preuve du contraire, c'est un Congolais qui a le droit de penser ce qui est bon pour son pays, selon lui. C'est son droit. Donc on ne va pas ici faire le procès de Tchani parce que nous voulons qu'il y ait la démocratie, que chacun puisse s'exprimer. Moi, je fais simplement un constat. Je ne vais pas donner mon avis, je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique. Est-ce que être Congolais de père et de mère suffit à garantir une bonne gestion des Congolais de père et de mère? Est-ce que cela suffit comme critère pour servir son pays de manière loyale, fidèle, et ses compatriotes de manière convenable? L'histoire enseigne également que l'histoire de l'ivoirité, similaire à la congolité, était à la base d'une guerre civile ayant causé plusieurs morts en Côte d'Ivoire. Jusque-là, aucun des deux camps veut lâcher prise. La session de mars nous dira un peu plus. Redoutable et étrange paradoxe, mais aussi piège intellectuel inévitable pour ceux qui veulent ainsi modeler la psychologie identitaire d'un État-nation rigide. Dans ce corset d'identité, cependant, personne n'est paressé de devoir être exclu par principe. Les observateurs, scrutant avec inquiétude la montée des risques de tension, se sont toujours étonnés de l'obstination avec laquelle certains politiques veulent empêcher contre tout bon sens une candidature. On prend ainsi le risque de faire un banni, un martyr bien plus redoutable politiquement. Jacques Diollier, est-ce que cette proposition de loi de restriction de l'espace politique n'est finalement pas un danger national? D'abord, je n'ai pas lu cette proposition de loi, donc je suis un peu mal à l'aise pour répondre sur des propos qui sont beaucoup plus de la communication émotive que de la
fondamentalité, de la constitutionnalité, de la technicité. La question est inscrite à l'ordre du jour de la calendrier de la session. Personnellement, je n'ai pas assisté à la séance d'adoption de ces calendriers. Il semble que cette question n'était pas dans le débat, parce que j'apprends le retour. Donc ça a été intégré un peu... De force, on va dire. Voilà, ça pose un problème de respect des textes. En fait, lorsqu'on amène une proposition de loi ou un projet de loi, il y a des paramètres sur lesquels on débat. Le premier paramètre, c'est la constitutionnalité de la loi, de la proposition. Sur ce point-là, vous avez, dans le rapportage, on dit que le texte était déjà venu en 2021 et qu'à un certain niveau, ça a été recalé pour non-conformité à la Constitution. Est-ce que la nouvelle proposition qui a été réceptionnée par le président de Chambre basse a expurgé toutes ces inconstitutionnalités? Je ne peux pas vous répondre. Donc il y a la question de la conformité juridique, c'est-à-dire la Constitution, qui est le cadre et la mesure de tout projet de Constitution. Et puis, il y a la question de l'opportunité, qui est une question politique, qui doit aussi être débattue. Quel est l'impact de cette loi dans la vie nationale? En tout état de cause, il faut savoir que la question de la nationalité est figée dans l'article 10 de la Constitution, et ça a fait l'objet d'une résolution au dialogue intercongolais de Sun City. Et de cette résolution, il y a eu la loi de 2004. Donc la loi de 2004, c'est une mise en application de l'article 10 de la Constitution. Alors, donc il faut avoir en esprit tous ces paramètres, techniques d'abord, politiques et autres. Le reste, ce sont de supputations, ce sont de questions périphériques, comme le reportage l'a dit, et je crois qu'on doit rester serein et ne dire que la loi. Justement, et la Constitution. Justement, Jacques Joly, déjà une viste procédure dans ce revirement de ce dossier au niveau du Parlement. Est-ce que ce passage en force justement de son inscription à la session de mars ne prouve pas assez que cette proposition de loi est plus électoraliste que nationaliste? Les éléments que vous avez le disent, parce que la procédure d'inscription d'une proposition de loi fixée autant par la Constitution, mais surtout par notre règlement intérieur. Oui. Donc, lorsqu'il y a une proposition qui arrive, elle est déposée au bureau, au secrétariat, ça passe au bureau du président, le président l'envoie au bureau d'études. S'il y a des aspérités qu'il faut corriger, on vous le renvoie par courrier pour dire voilà, tel élément n'est pas conforme. Je crois qu'en 2021, il y a un certain nombre de questions qui ont été soulevées. Si notre collègue a pris en compte ces éléments, ça va suivre la même procédure. Et il faut dire qu'une proposition de loi doit aller au gouvernement qui dispose de 15 jours pour répondre. Donc, ce sont des questions sur lesquelles, lorsque nous serons en discussion technique, on abordera. Beaucoup de questions, mais vous, en tant que constitutionnaliste, est-ce que ces lois a tout son sens fondé dans la Je n'ai pas vu ces lois. Monsieur Tchani, que je La loi dit clairement que pour avoir accès à la magistrature suprême aux responsabilités régaliennes, il faut être nationaliste, né d'un père. Mais ça, ce sont des questions électorales ou électoralistes. J'ai eu à rencontrer les collègues Ntsingui qui avaient posé cette question lorsque nous étions au niveau du G13. Nous lui avons répondu que les questions qu'il posait n'entraient pas dans la taxinomie, dans l'orthodoxie. Et vous maintenez cette position?
En tout cas, s'il vient dans le même terme qu'en 2021, ben, je crois que la réponse reste le même, toutes choses restent égales par ailleurs. Mais s'il a de nouvelles idées qui seraient conformes, ou s'il veut, et nous lui avons proposé d'initier une révision constitutionnelle. Une révision constitutionnelle, parce que la Constitution prévoit comment on fait une révision constitutionnelle. Il y a même une révision constitutionnelle d'origine populaire. Donc vous allez faites une pétition voilà, de 100 000 Congolais, où vous prenez plus ou moins 250 députés, vous faites une révision, une proposition de révision constitutionnelle. Mais si votre proposition de loi heurte la Constitution, il y a un blocage. Bon, les autres questions politiques, l'opportunité, l'impact au niveau de l'environnement national et international sont des questions gérables, mais il y a la question des verrous constitutionnels qui peut se poser s'il vient avec la loi dans le même terme qu'il a amené là-bas. Et Douralex, c'est l'ex. Voilà. Allez, nous allons passer au troisième dossier.